Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on est en direct de la clinique Verso au Sables d'Olonne avec Jean-Philippe Liotz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ostéopathe pour animaux de compagnie, c'est bien ça ? Oui, alors je pratique l'ostéopathie sur les animaux de compagnie, mais ça rentre dans le champ plus vaste de ma pratique autour des problèmes locomoteurs des petits animaux de compagnie, donc les boiteries, les problèmes de pattes, les problèmes articulaires. Est-ce que vous considérez que c'est un métier plutôt méconnu et que c'est important aussi de le découvrir aujourd'hui ? Je pense que c'est un métier qui est en plein développement, en tout cas il y a de plus en plus de personnes qui le pratiquent, mais vous avez raison, c'est un métier dont on ne connaît pas vraiment les indications, et donc c'est intéressant qu'on puisse en discuter ensemble. Il a commencé du coup avec un gilet de sauvetage pour l'aider. Ouais, il avait son petit gilet de sauvetage du coup, parce qu'il est stressé, et là ça y est, maintenant ça fait plusieurs mois que je le suis, donc là ça y est, maintenant il est toujours un peu stressé, mais ça va beaucoup mieux. Ah mon grand. Là, on est dans l'unité de rééducation. Donc, c'est l'endroit où en fait on fait les soins autour des troubles locomoteurs. Vous voyez par exemple un bassin d'hydrothérapie derrière qui permet donc de remuscler les animaux, de les aider à marcher. On peut aussi faire des exercices d'équilibre. On peut aussi utiliser des outils un peu plus techniques comme le laser thérapeutique ou les ondes de choc qui vont permettre vraiment d'aller traiter des problèmes de cartilage, des problèmes de tendons, des problèmes de muscles. Les animaux ont autant besoin que les humains d'avoir quelqu'un comme un ostéopathe ? Alors oui, bien sûr, parce que ça permet déjà de poser un diagnostic, parce que c'est une approche un petit peu différente de la médecine classique, et ça permet de voir l'intégralité de l'animal dans sa locomotion, dans sa posture, et puis l'ostéopathie c'est aussi bien sûr une méthode de soin. Ça va permettre de rééquilibrer certaines tensions, de redonner de la mobilité à certains os, voilà, et ça a aussi une indication dans des problèmes viscéraux, des problèmes de foie, des problèmes de reins, des problèmes digestifs aussi. Donc c'est vraiment une approche complète qui va venir s'associer en fait à une médecine classique, vétérinaire, allopathique. Là je suis en train d'évaluer la musculature sur sa patte, donc c'est de l'autre côté la patte gauche, et il avait une fibrose de ce muscle, donc on a notamment fait des massages transversaux profonds et puis aussi redonner de la mobilité au bassin. Moi je suis vétérinaire, donc par définition je prescris des médicaments. Moi j'utilise l'intégralité de l'arsenal thérapeutique dont j'ai besoin, et c'est même très important d'ailleurs de se dire que de temps en temps on a besoin de recourir à des médicaments pour gérer la douleur notamment, puisque c'est l'essentiel des problèmes locomoteurs, de la problématique. Et en même temps, l'ostéopathie va apporter un vrai complément là où finalement les médicaments ne sont pas actifs, et aussi dans certains cas pour certains animaux qui ne peuvent pas prendre de médicaments parce qu'ils sont âgés, ils ont des problèmes de reins par exemple, on ne peut pas donner d'anti-inflammatoires. Là l'approche ostéopathique va être vraiment intéressante et va pouvoir améliorer, potentialiser l'effet des médicaments. Tu fais 44 kilos. Aïe. C'est moi, t'es à 45,5 la dernière fois. Bah voilà, c'est bon, c'est bon, on est bien. Allez mon grand, allez. Là, dans ce déplacement, Ouais, il se lève beaucoup plus facilement qu'avant. D'accord, ok. Il trébuche plus, déjà. c'est Ça une se bonne traite, nouvelle. ça se traite bien. Ok. Donc ça fait 6 ans que vous venez ici faire de l'ostéopathie animale à votre berger allemand. Qu'est-ce qui lui arrive ? Beaucoup trop de problèmes. Il est dysplasique des coudes et il a un problème au niveau du train arrière. Est-ce que vous avez vu une différence en 6 ans de séance chez l'ostéo ? Complètement. Avant, je pouvais même pas le promener ou faire des exercices avec lui. Il pleurait tout le temps, il boitait constamment. Et là, ça va quand même beaucoup, beaucoup mieux. Vous pouvez faire une balade quand même avec lui, vous m'avez dit une demi-heure, mais pas plus non plus. Donc il y a quand même, ça fait pas des miracles non plus l'ostéopathie. Malheureusement, non, mais c'est déjà beaucoup pour lui, ça le fatigue et il en est quand même très content. Alors ça s'adresse à tous les animaux, quels qu'ils soient. Donc c'est vrai qu'en pratique, nous c'est plutôt les petits animaux de compagnie, les chiens et les chats, donc parfois quelques lapins, ça nous arrive. Voilà. Après, bien sûr, l'ostéopathie a aussi toute son indication chez les grands animaux, chez les chevaux, mais aussi les bovins, de plus en plus. Comment réagissent les animaux la première fois quand ils viennent tester, si je puis dire, expérimenter l'ostéopathie animale ? Par définition, c'est une approche douce. L'objectif, c'est que les animaux soient en confiance. Donc, parfois, il faut un petit peu de temps au départ d'acclimatation, et c'est vraiment la clé pour une bonne consultation d'ostéopathie. Donc,
de toute façon, quoi qu'il se passe, une séance d'ostéopathie, c'est une séance calme où les animaux sont détendus parce que c'est le seul moyen de pouvoir faire les soins et les manipulations. Est-ce que vous avez été confronté à certains défis avec un chien ou autre animal ? Alors oui, on a toujours des défis, d'abord parce qu'en fait l'ostéopathie, souvent on vient nous voir un petit peu après, lorsqu'on est un peu à court de solutions, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de défis, par exemple une petite chienne qui s'était fait un peu maltraiter, qui a eu un traumatisme vertébral, donc qui était paralysée, et donc on l'a prise en charge, donc d'abord avec une approche ostéopathique pour un diagnostic, puis aussi, comme on le voyait à l'instant, de la rééducation avec de l'hydrothérapie, avec l'utilisation du laser pour gérer la douleur. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en fait, c'est une collaboration entre l'animal et puis nous, l'équipe soignante. Et là, maintenant, au bout de 3 ans, cette chienne, elle est debout, elle se redéplace. Alors, elle ne marche pas encore normalement, mais déjà, c'est une belle victoire. Et ça pour nous, c'est très, très, très gratifiant. Juste derrière nous, c'est une radiographie qui est assez représentative des cas que vous traitez, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment un cas, par exemple, très extrême d'un chien qui avait une ankylose de toute sa colonne vertébrale. On voit la fusion en fait, de toutes les vertèbres à cet endroit-là. Donc, c'est typiquement le cas qui n'a pas de solution sur la médecine classique, puisque c'est un peu tard. Donc là, l'ostéopathie est une vraie chance pour lui, va permettre de gérer la douleur, de lui redonner de la mobilité, et aussi dans une logique préventive, en fait, d'éviter qu'il compense trop sur ses pattes avant ou des choses comme ça. Pour terminer, un petit conseil pour les téléspectateurs, si jamais ils ne savent pas vraiment quoi faire ou ils n'ont pas pensé à venir chez un ostéopathe, est-ce que c'est recommandé qu'ils s'occupent eux-mêmes des problèmes de leurs animaux ? Je pense que l'ostéopathie, c'est une vraie chance pour les animaux parce que ça donne un regard différent sur la pathologie locomotrice. Il est certain que ça vient en complément de la médecine classique, mais ça va donner des idées de diagnostic, des hypothèses de diagnostic et aussi, bien sûr, de vraies solutions de soins, des solutions thérapeutiques, notamment parce que nos animaux vieillissent de plus en plus, ils ont besoin d'être accompagnés sur le long cours et l'ostéopathie s'intéresse quand même beaucoup aux pathologies chroniques. Donc par nous-mêmes, c'est pas recommandé, il vaut mieux aller voir un professionnel toujours. Oui, un professionnel, oui, parce que c'est quand même au minimum 2 ans en formation post-universitaire pour un vétérinaire, c'est 5 ans pour un ostéopathe animalier, donc il y a un vrai bagage technique, on ne peut pas le faire tout seul, voilà. Merci Jean-Philippe. Mais c'est avec grand plaisir, merci.